Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 22 septembre, Eva et Angel, Camille de Sablé, tient toujours dur comme fer à venger la mort de Patrice, Pierre-André Gillard, mais Franck reste convaincu que ce n'est pas le moment de se faire remarquer. Il préfère s'occuper de Manu, Moïse Santamaria, plus tard puisqu'ils sont dans le radar des policiers. Mais Eva n'a que faire et lui prévient qu'elle demandera à quelqu'un d'autre de s'en charger. De son côté, Johanna, Aurore Delplace, passe voir le médecin légiste qui accepte qu'Eva puisse voir le corps de son défunt mari. L'avocate en profite également pour demander quelques précisions à Hugo, Bibi Tanga, sur ses conclusions. Il lui fait donc part de sa théorie. Sur les 15 points de suture pratiqués, il n'a retrouvé que 12 offices. Il y a donc deux possibilités, soit ils ont cédé et ont été absorbés par l'organisme, ce qui est peu probable, soit le chirurgien a utilisé du fil résorbable sur les 3 points restants, ce qui aurait suffi à faire céder les autres et ainsi provoquer une hémorragie interne rapide et fatale. Hugo ne peut pas le prouver mais il pense que le chirurgien a agi de manière intentionnelle pour causer la mort de Patrice et Angel. Pendant ce temps, Christophe, Hubert Benhamdine, qui a du mal à faire face aux répercussions de son acte fait une crise d'angoisse à son cabinet. Alors que Charles, Nicolas Lancelin, le découvre par terre, Christophe lui explique que cela lui arrive de temps en temps depuis sa greffe du cœur. Que selon son cardiologue, il somatiserait. Charles se propose donc de faire des heures supplémentaires pour qu'il puisse se reposer. Le soir venu, Margot, Clara Bott, se rend chez sa sœur pour lui parler de Christophe. Si Cécile, Marie-Gaëlle Cal, refuse toute discussion et exige de sa sœur qu'elle ne se mêle pas de son couple, Margot lui révèle tout de même que son compagnon lui ment et a un fils caché. Cécile ne peut y croire. Quand Christophe rentre enfin, Cécile décide de le confronter. Florent, Victor, Claire Pertous et soutient Hélène, Sophie Letellier, et Alix, Nadia Fossier, prennent un verre à la paillote. L'infirmière en profite pour confier à sa nouvelle amie que les choses semblent s'améliorer avec Claire, Mélanie Maudran. Certes, elles ne se reparlent pas mais au moins cette dernière revoit son père. Au même moment, Hélène reçoit un appel du commissariat. Elle est convoquée pour une histoire de vandalisme. Elle tombe des nues. Florent, Fabrice Deville, lui, essaie de convaincre Claire de retirer sa plainte. Sauf que celle-ci refuse de s'écraser face à Hélène qu'elle qualifie de dingue, simplement pour préserver ses relations avec son père. Surtout, elle se défend de provoquer une quelconque crise. Encore une fois, si est-elle la victime dans l'histoire? Interrogée par Élise, Malia Roman, Hélène clame son innocence. Elle estime que Claire veut lui mettre cette histoire sur le dos simplement parce qu'elle ne supporte pas son idylle avec son père. Élise lui rappelle toutefois que Claire a des raisons de se méfier d'Hélène. Informé de cette affaire, Victor, Bertrand Farge, appelle sa fille pour l'assommer à arrêter de s'acharner sur Hélène. Il lui certifie que sa compagne n'y est pour rien et qu'elle veut que la situation s'apaise entre elles. Mais Claire reste persuadée que cette dernière manipule son père. Victor rétorque que sa fille est devenue complètement paranoïaque et obsessionnelle, si bien qu'il préfère mettre un terme à leur conversation. Dans le jardin,
Florent surprend Enzo, Teilo Azaïs, et Kira, Colin Ramos Pinto, parler d'Hélène. Il leur demande d'arrêter de faire une fixation sur elle. Kira lui reproche alors de ne pas soutenir sa compagne. Plus tard, Florent demande à Claire de ne pas monter la tête de Kira contre Hélène. Surtout, il lui balance qu'elle ne connaît pas la vérité, qu'elle n'est pas objective. Il estime que sa perception est biaisée à cause de ce qu'elle a vécu et que sa réaction n'est pas rationnelle. Seule contre tous ces blessés, Claire ne parvient pas à retenir ses larmes.